Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique Forex, matières premières et Bitcoin avec une période de devise euro-dollar qui confirme tout à fait le rebond ici effectué sur la zone des 1.05. On savait que c'était une zone majeure, on a confirmé ici le statut. On est directement remonté vendredi dernier sur la zone des 1.0635, phase de stabilisation donc juste avant la clôture hebdomadaire. On a repris le mouvement aujourd'hui avec une reprise donc du mouvement haussier en direction de la prochaine zone de résistance qui se situe à 1.0780. Alors attention, on est dans une phase ici où on commence à avoir des signaux d'affaiblissement de la dynamique. On le voit ici au niveau des bougies, ça paraît relativement dynamique, mais par contre sur les histogrammes du MACD, on commence à avoir un signal de retournement alors que l'on entre ici en zone de surachat sur le RSI. Donc on pourrait aller ici jusqu'à cette zone des 1.0780, mais connaître une phase de consolidation juste après. Toujours est-il que tant qu'on en reste, alors on a deux niveaux à surveiller en cas de consolidation. Ici, cette zone des 1.0705, précédente zone ici de résistance intermédiaire qui pourrait se transformer en support, et la zone majeure ici des 1.0635, sachant que pour l'avenir, toute rupture de la zone des 1.0780 nous donnera un objectif de poursuite en direction de cette zone majeure ici des 1.09 sur cette paire de devises euro-dollar. Au niveau de la paire de devises livre sterling contre dollar américain, là c'est une zone un peu inférieure, à la zone des 1.20 qui a provoqué ici ce mouvement. Toutefois, la cassure ici de cette zone intermédiaire, je vous en parlais peut-être la semaine dernière, la zone ici des 1.2090 a là aussi été confirmée. On le voit, alors c'était une zone intermédiaire, elle n'était pas forcément identifiée. Donc là, c'est ce qu'on voit en tout cas a posteriori. Cette zone ici qui était résistance intraday, elle a été cassée et testée donc la semaine prochaine, et le fait que l'on valide ici cette cassure nous donne un signal de poursuite. Donc l'objectif ici c'était cette zone des 1.2270. D'un point de vue global, ça ne change pas grand chose le mouvement que nous avons actuellement, si ce n'est que l'impulsion ici qui avait été donnée suite au point très bas que nous avons connu sur cette paire de devises, nous a donné une phase de consolidation qui est en train de se retourner. Et si on parvenait à casser ici, alors on a 1,2270, on a aussi cette zone ici, voilà, des 1.2340. Si on parvient à franchir ces niveaux, clairement l'objectif sera un retour ici sur cette zone de point haut, proche de la zone majeure des 1.2480. Sur l'or, la semaine dernière, je vous avais indiqué qu'en cas de franchissement des 1850 $ l'once, on avait un objectif à 1880. Ça a été effectué dans la journée. Donc sur cette vue daily, on constate bien ici la dynamique haussière toujours bien marquée, avec des contacts ici sur la moyenne mobile 20 exponentielle qui agit comme support dynamique. On a validé donc la rupture des 1850 et on est juste venu chercher ici la zone des 1880. On a un plus haut sur cette bougie qui est très très proche, à 1881.37. Donc clairement on avait ayé l'objectif et puis on s'est replié. Donc là on est en train de se replacer avec un objectif moyen long terme qui se rapproche des plus hauts historiques donc du métal jaune. Lorsque l'on écarte un petit peu, voilà, on constate que si on parvient à casser cette zone majeure des 1880, clairement, on est ici d'un point de vue moyen terme sur des niveaux qui sont beaucoup moins significatifs. Alors, on aura ce niveau ici qui avait donné lieu à un retournement proche des 1980-90 $ l'once, mais l'objectif sera vraiment un retour ici sur cette zone. D'autant plus que si on écarte ici d'un point de vue moyen terme, le fait que l'on revienne ici depuis ce contact des 1616, nous donne plus de force. Donc, on repasserait dans un biais haussier long terme, vu que l'on a cassé ici ce point bas intermédiaire. Si on dépassait cette zone des 2070, donc pour l'instant c'est neutre, mais on est tellement porté ici par une dynamique haussière qui est forte que l'on peut avoir une surprise. Donc on surveillera 1880, 1910 et 1957 $ l'once, donc dans la poursuite du mouvement. On est dans une configuration qui n'est pas surachetée. On le voit ici, les histogrammes du MACD sont assez proches de leur zone d'équilibre. Le RSI est sous sa zone de surachat. Donc on peut tout à fait continuer à évoluer sur ce mouvement, donc sur le métal jaune.
Au niveau du WTI, on se stabilise autour de la zone des 75 $ le baril. Donc une neutralisation, mais dans une dynamique qui reste plutôt à priorité baissière. On a eu ici une forte tendance, phase de temporisation ici entre 75 et 93,50. Ensuite, on casse les 75, on ne parvient pas ici à casser les 84 et on reste autour des 75 $ le baril. Donc globalement, tant que l'on ne casse pas ici 84 $ à la hausse, on reste ici dans une phase de neutralisation, mais avec une pression qui reste baissière et qui pourrait être confirmée en cas de cassure ici de cette zone de support des 70,40 $ le baril. Donc pour l'instant, ça reste neutre, mais plutôt avec une prédominance baissière sur le pétrole. Et enfin, au niveau du Bitcoin, eh bien, on reste sur une dynamique assez inexistante. On a des petits mouvements ici qui nous donnent des impressions des fois de reprise, mais globalement, lorsque l'on écarte un petit peu la voie, voilà, cela ne représente pas grand-chose. Donc, bon, pour l'instant, on est toujours ici dans cette zone. Je rappelle que tant que l'on reste sous 18 100 $ pour un Bitcoin, eh bien, on est toujours sur une forte pression baissière qui pourrait être confirmée par une rupture des 15 500. Par contre, sur rupture des 18 100, on pourrait espérer un rebond jusqu'à cette zone ici des 20 000. Et pour l'instant, aucune conviction dans les mouvements de cette crypto-monnaie. On reste ici autour d'une zone proche des 17 000 $ pour un Bitcoin. Voilà donc ce que l'on peut dire sur l'analyse de ces principaux actifs Forex, matières premières et crypto-monnaies. Je vous souhaite de passer une très bonne soirée. On se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.